Imaginez qu'il y a une boîte de conserve dans votre réfrigérateur depuis plusieurs mois. Et voilà que le jour est venu où vous avez plus faim que d'habitude. Vous prenez le bocal et vous voyez que le couvercle est légèrement gonflé. Vous l'enlevez et reniflez le contenu. Tout semble aller bien. Vous vous dites, et sans hésiter, vous mangez ce qu'il y a dedans. Après quelques heures, vous êtes frappé de paralysie de tout le corps. Vous ne pouvez plus bouger ni respirer. Dans 5 minutes, s'il n'y a pas un médecin dans les parages, vous mourrez très probablement. Ce n'est qu'une des nombreuses façons d'entrer dans l'autre monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les poisons les plus mortels qui existent dans la nature. Connaissez-vous le chapelier fou ? Ce personnage d'Alice au pays des merveilles ne cesse de dire des choses caustiques et de se comporter bizarrement. Mais le chapelier fou n'est pas une invention de Lewis Carroll. Vous auriez en fait pu rencontrer de tels personnages au XIXe siècle. Le fait est que dans la fabrication du feutre, qui servait de matériau au chapeau de l'époque, on utilisait du mercure. Ces vapeurs provoquaient un empoisonnement grave, à la suite duquel le chapelier est devenu fou. Tremblements, troubles de la coordination, hallucinations et distorsions de la mémoire sont les principaux symptômes de l'empoisonnement au mercure. En Angleterre, il y avait même un dicton « fou comme un chapelier ». L'interdiction de l'utilisation du mercure dans la production n'a été introduite qu'en 1898. Jusqu'à cette date, le mercure était considéré comme le remède à toutes les maladies. Il traitait presque tout, de la dépression à la syphilis. Par exemple, Lincoln utilisait des antidépresseurs à base de mercure, bien qu'il n'ait pas aidé le président américain, mais seulement provoqué des excès de rage incontrôlables. Les vers guérisseurs d'argent liquide que les Grecs anciens buvaient pour traiter la constipation déchiraient tout simplement les intestins. Après tout, le mercure est plus lourd que l'or et n'est pas destiné à être bu tous les jours. Mais c'est loin d'être le poison le plus mortel sur Terre. Les fans des films de James Bond ont probablement entendu parler du cyanure, que les agents secrets transportaient dans des flacons en cas de capture. L'acide cyanhydrique et les cyanures, qui en constituent les sels, se trouvent dans les graines des cerises, des abricots et des pêches. Pour s'empoisonner, il suffit qu'un enfant avale accidentellement 5 ou 6 graines de ces baies. Et si l'on mange 150 morceaux à la fois, un adulte est assuré de passer dans l'autre monde. L'acide cyanhydrique est également présent dans les trognons de pommes. Si vous mangez une pomme entière, ne vous inquiétez pas. Pour mourir, il faudrait 2 kg de trognons. Il est peu probable que vous puissiez en avaler autant en une seule fois. Le cyanure de potassium est populaire dans les films d'espionnage pour une raison. Il n'a ni goût ni odeur. La dose létale est faible, seulement 12 centièmes de gramme. Après avoir consommé du cyanure, une personne perd presque instantanément conscience et son système respiratoire cesse de fonctionner. Le sang ne reçoit plus assez d'oxygène et la personne meurt. Dans la Russie tsariste, on a essayé d'empoisonner Grigori Raspoutine avec du cyanure en le mettant dans une tarte sucrée. Mais le poison n'a eu aucun effet. Après tout, le glucose est un antidote au cyanure de potassium. Donc si vous ne voulez pas être empoisonné au cyanure, gardez un morceau de sucre dans votre joue. Mais ce dont le sucre ne vous sauvera pas, c'est d'un empoisonnement à la toxine butolique. C'est le poison le plus mortel qui existe dans la nature. Il suffit de 0,3 de microgramme pour mourir. 4 kg pourraient tuer tout le monde sur la planète. Vous pensez qu'il est développé par des scientifiques dans des laboratoires militaires ? Pas tout à fait. Les bacilles butoliques vivent et se reproduisent dans les saucisses faites maison et les conserves gonflées. D'où le nom Butolus, qui signifie saucisse en latin. Étonnamment, l'un des poisons les plus dangereux de la planète est utilisé pour atténuer les rides. Le soi-disant Botox est une toxine butolique, uniquement en très faible concentration. De 1989 à 2003, 28 personnes sont mortes à la suite d'injections de Botox.
Heureusement, les scientifiques produisent moins de toxines butoliques par an qu'un comprimé d'aspirine. Le risque d'extinction de l'humanité est donc minime. Mais il existe des endroits sur Terre où vous pouvez signer un pacte avec la mort de vos propres mains. Il s'agit des restaurants japonais qui servent de délicieux poissons ballons. Un tel poisson peut facilement tuer 30 à 40 personnes. Son poison, la tétrodotoxine, provoque l'une des morts les plus désagréables que l'on puisse imaginer. En effet, jusqu'au bout, vous restez conscient, éprouvez de fortes crampes dans tout le corps et souffrez d'une paralysie des muscles respiratoires. Pour cuisiner le fugu, les chefs japonais étudient pendant des années, puis passent des examens. Cependant, plusieurs cas d'empoisonnement par ce mets dangereux sont enregistrés chaque année. Il n'y a pas d'antidote à la tétrodotoxine. Alors soyez prudents lorsque vous commandez ce plat délicieux. Une autre créature petite mais mortelle vit dans la jungle amazonienne. Voici la grenouille dorée venimeuse, ou la golden frog. Sa peau sécrète le puissant poison batrachotoxine. Vous ne devez pas embrasser une telle grenouille si vous ne voulez pas une paralysie instantanée du cœur. Les indigènes d'Amazonie attrapent ces petites créatures et frottent les pointes de flèches sur leur peau pour chasser d'autres animaux. Un tir d'une fine fléchette contenant de la batrachotoxine tue la victime en 1 seconde seulement. Cependant, il n'est pas nécessaire de voyager en Amérique du Sud pour s'empoisonner avec les toxines de la peinture au plomb ordinaire, que l'on trouve sur les jouets, les meubles, les souvenirs. Elle est souvent utilisée pour peindre les murs et les plafonds. Dans les années 50 à 70, presque toutes les peintures étaient produites avec un additif au plomb. Il semble que ce problème appartienne au passé. En effet, en l'an 2017, plus d'1 million de cas d'empoisonnement mortel par ce métal ont été enregistrés. Aujourd'hui, 73 nations ont abandonné les peintures contenant du plomb. Mais le problème reste mondial. C'est particulièrement vrai dans les pays du tiers-monde. Par exemple, en Russie, 2/3 de toutes les peintures sont encore produites avec l'ajout de ce métal toxique. Le pire, c'est que le plomb a un goût sucré. C'est pourquoi les enfants adorent lécher les jouets recouverts de cette peinture. Souvent, l'empoisonnement au plomb provoque un coma et des convulsions. Mais même le plomb n'est pas un poison de destruction massive. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a utilisé des armes chimiques pour la première fois dans l'histoire. Ils ont essayé de la développer pendant plus de 100 ans, sous le nom de code LOST. Un groupe de scientifiques allemands a développé un gaz qui provoque des conséquences irréversibles sur le corps humain. Le nom de ce gaz est le gaz moutarde. Il ne tuait pas toujours ses victimes. Après le bombardement d'Ypres, le 12 juillet 17, seuls 87 des 2500 Britanniques et Français sont morts. Cependant, le reste des soldats a eu des furoncles sur la peau, des dommages aux voies respiratoires et certains ont été définitivement aveuglés. Lorsque les médecins ont ouvert les cadavres des soldats empoisonnés, ils ont constaté une absence presque totale de globules blancs dans la moelle osseuse. Des scientifiques ont alors suggéré que le gaz moutarde pouvait traiter certains types de cancers, car il arrêtait la division de certaines cellules. Après avoir appris cela, les chimistes ont synthétisé le gaz moutarde dit azoté, qui a été utilisé en chimiothérapie. Un paradoxe, mais le médicament chlorméthine a été créé sur la base d'armes de destruction massive, qui, aujourd'hui encore, sauvent des vies. Cependant, le développement d'agents de guerre chimique ne s'est pas arrêté aujourd'hui. Pour en connaître les détails, il faut se plonger dans les archives secrètes du KGB russe. En URSS, le développement d'un poison garantissant la mort de la cible et ne laissant aucune trace bat son plein. Tout un groupe de substances a été créé sous le nom de code Novichok. Pour mourir de cet empoisonnement, vous n'avez pas besoin de beaucoup ni de le digérer. Il suffit d'en avoir sur la peau et vous mourrez inévitablement.
1 heure et demie après le contact avec la substance, vous perdez soudainement connaissance. Vous n'êtes pas en mesure de récupérer. Puis vous tombez dans le coma. Vous avez de la tachycardie et des spasmes musculaires sévères. Les pupilles ne répondent presque plus à la lumière. Au bout d'un moment, votre rythme cardiaque tombe à 40 battements par minute. Il y a un gonflement du cerveau et des poumons. Les systèmes nerveux et cardiovasculaires cessent de fonctionner. La mort arrive bientôt. À ce jour, nous connaissons au moins 3 cas d'empoisonnement avec ce produit. Mais aucun d'entre eux n'a été prouvé, car le Novichok est presque impossible à traquer. Si vous ne voulez pas être empoisonné par du Novichok, ne contactez pas le KGB russe. Mais n'oubliez pas les autres dangers du monde qui vous entourent. N'embrassez pas les grenouilles d'Amazonie. Soyez prudent dans les restaurants japonais. Évitez le contact avec la peinture au plomb. Méfiez-vous des conserves gonflées. Et si vous êtes déprimé, ne buvez pas une dose de mercure pour être en bonne santé. Prenez soin de votre santé. Et merci d'avoir regardé.